Les histoires que nous vous présentons sont tirées de la réalité. Nous avons délibérément changé les noms des personnes et parfois des lieux. Et si des ressemblances ou des coïncidences surviennent dans les noms ou les faits, cela ne serait que pure coïncidence. Dossier policier. Voiture à vendre. En 2008, après une relation d'1 an, le jeune Tofik Al-Arsaoui épousa la jeune Faten Al-Shamsi. Tofik travaillait comme fonctionnaire dans une administration à Azila, la ville où il était né et avait grandi, tout comme sa femme Faten. Cependant, les parents de Tofik s'opposaient dès le début à ce mariage, ayant des raisons qu'ils jugeaient suffisantes pour exprimer leur désaccord. En vérité, Tofik, qui avait alors 26 ans, n'était pas pressé de se marier avec Faten, si ce n'était pour son insistance constante. Il connaissait son passé et ses relations précédentes avec d'autres jeunes hommes, dont certains étaient même dans son cercle d'amis proches. Il se souvient de la manière dont Faten lui avait juré sur une copie du Coran qu'elle ne reviendrait jamais à ses anciennes relations et qu'elle lui resterait fidèle tant qu'elle vivrait. Malgré ses souvenirs, Faten comprit rapidement que les parents de Tofik étaient déterminés à mettre fin à leur union. Elle fit de son mieux pour maintenir son mariage et chercha désespérément à avoir un enfant de Tofik, espérant qu'un enfant les rapprocherait en tant que couple et qu'elle deviendrait mère de son enfant. Mais les mois passèrent sans que la grossesse se produise. Elle savait que la mère de Tofik le pressait de divorcer et que son père lui avait donné un ultimatum. Soit il restait lié à sa famille, soit il restait avec celle qu'il qualifiait de « dévergondée ». Elle constata également que son père, après avoir perdu l'espoir de voir son fils divorcé, l'avait empêché d'entrer dans la maison familiale. Faten se trouvait dans une course contre la montre, convaincue qu'elle devait tomber enceinte au plus vite. Accompagnant son mari chez un spécialiste, ils reçurent la confirmation, après des examens et des analyses, qu'il n'y avait aucun obstacle médical à la grossesse et que tout était lié à des conditions psychologiques qu'il pourrait surmonter avec le temps. Mais Faten n'était pas prête à attendre plus longtemps. Elle chercha alors à raviver de vieilles relations avec des anciens amants après avoir épuisé toutes les autres options, y compris les consultations auprès de médecins, herboristes et voyants. Son but était de tomber enceinte de l'un de ses anciens amants et de faire passer la grossesse pour celle de Tofik, convaincu qu'il ne douterait jamais que l'enfant soit le sien. Son ancien amant s'était installé à Tanger et c'est ainsi qu'elle commença à se rendre régulièrement chez lui en utilisant la voiture de son mari. Elle prétendait rendre visite à des proches à Azila, mais prenait la direction de Tanger dès que Tofik partait travailler. Sur la rue Fès à Tanger, l'ancien nouveau amant de Faten habitait un appartement dans un immeuble. Les visites se répétèrent. Mais lorsqu'elle ne tomba pas enceinte, elle commença à rencontrer d'autres anciens amants de temps à autre. Ce qui lui importait, c'était de garder Tofik comme époux. Et au fond d'elle, elle cherchait peut-être à gagner un bras de fer qu'elle avait engagé avec la mère de son mari. Dans l'administration où travaillait Tofik, un des assistants qui rôdait autour de Faten était devenu son informateur, lui rapportant tous les faits et gestes de son mari. La mère de Tofik, après que son père lui avait interdit de visiter la maison familiale, le rencontrait devant l'entrée de son lieu de travail. Et cet assistant écoutait discrètement leur conversation. Il informa Faten que la mère de Tofik insistait pour qu'il divorce et l'accusait d'avoir renoué avec son passé et ses anciens amants. Mais pour une raison inconnue, Tofik ne prit jamais la peine de vérifier la véracité de ce que sa mère lui rapportait. Il ne jeta même jamais un coup d'œil sur le compteur kilométrique de sa voiture pour se rendre compte que Faten ne se contentait pas de l'utiliser à Azila, mais qu'elle parcourait des distances bien plus longues. Le jeune homme se concentrait sur son travail malgré toutes ces circonstances. À la fin de l'année, il reçut une prime assez conséquente et décida d'investir dans l'achat d'une nouvelle voiture. Il mit sa voiture en vente par l'intermédiaire de quelques courtiers, mais les offres reçues étaient bien en deçà de ses attentes. Un courtier lui conseilla de gérer la vente lui-même, en écrivant sur une feuille de papier la phrase classique « voiture à vendre », ajoutant son numéro de téléphone personnel. Ce qu'il fit.
Il savait que la vente de la voiture prendrait probablement du temps et qu'il n'était pas certain de la vendre avant l'été, période où la demande de voitures d'occasion augmente. أنت محق. لقد أغفلت تلك الجزئية المهمة عند إعادة سرد القصة. سأصحح النص بإضافة هذا الحدث. هنا هو الجزء المعدل باللغتين. Corrigé. Cela n'empêchait pas Faten de continuer à se rendre régulièrement chez son amant à Tanger. Le père de Tawfiq, excédé par les rumeurs qu'il entendait sur elle, engagea quelqu'un pour la surveiller et prendre des photos lorsqu'elle se trouvait en compagnie de ses anciens amants. Un soir, la mère de Tawfiq apporta les photos au père de Tawfiq, et celui-ci faillit s'évanouir en les voyant, incapable de se tenir debout. Il fut immédiatement transporté dans une clinique. Tawfiq savait désormais avec certitude que Faten avait trahi son serment et avait décidé de riposter de la manière la plus forte possible. Il se rendit chez un substitut du procureur et lui raconta toute l'histoire, celle de Faten, sa femme infidèle, et déposa une plainte contre elle pour adultère. Le substitut du procureur émit un ordre au chef du commissariat de police d'Asila de consigner les déclarations de Tawfiq al-Arsaoui. Ensuite, les services de police devaient mener une enquête pour déterminer s'il y avait des preuves suffisantes pour établir la réalité de l'adultère. Un jour, alors que 10 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait affiché l'annonce de vente sur la vitre arrière de sa voiture, Tawfiq reçut un appel d'un homme intéressé par l'achat de la voiture. L'homme lui demanda de le rencontrer rapidement pour conclure la transaction avant la fermeture des bureaux administratifs. Tawfiq proposa à l'homme de le rejoindre à son lieu de travail à Asila, mais l'homme répondit qu'il se trouvait déjà devant la voiture, garée dans la rue Fès à Tanger. Tawfiq fut abasourdi en entendant cela, réalisant que sa femme, qui avait pris la voiture, se trouvait alors dans les bras de son ancien amant. Il termina l'appel avec l'acheteur potentiel et contacta immédiatement l'officier en charge de sa plainte, l'informant de ce nouveau développement. L'officier en charge de l'affaire savait à quelle vitesse il devait agir. Il contacta le substitut du procureur après avoir pris Tawfiq à bord de la voiture de police. Les instructions étaient de se rendre à l'adresse indiquée sur la rue Fès, à Tanger. Il fut informé qu'un officier de la police de Tanger l'attendrait sur place. Tawfiq ne connaissait pas l'appartement où vivait l'ancien, nouveau amant de Faten. La voiture était garée près de la porte de l'immeuble. Rapidement, il monta avec l'officier en charge et l'autre officier au 2e étage. L'officier frappa à la porte et après quelques secondes, un homme ouvrit, vêtu seulement d'un caleçon. Il fut surpris de voir Tawfiq, qu'il connaissait. Sans hésiter, l'officier entra dans l'appartement, suivi par l'autre officier et Tawfiq. Dans la chambre, Faten était nue, tentant de se couvrir avec une couverture tombée au sol. L'officier lui demanda de s'habiller et de les accompagner, elle et son amant, au poste de police. Là, les procédures furent entamées pour les traduire en justice. Jamais Faten n'avait imaginé qu'une simple annonce de vente de voiture, avec le numéro de téléphone de son mari, la dévoilerait nue dans les bras de son amant.